Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Inde avec le bœuf vindaloo. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, une cocotte, d'une spatule et d'un faitout. Pour ce plat, vous aurez besoin de 500 g de viande, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à café de piment, 4 gousses d'ail, une cuillère à café de gingembre, 20 centilitres de lait de coco, une cuillère à café de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile, un oignon, 150 g de tomates pelées, une cuillère à café de sel, 25 centilitres d'eau et une cuillère à soupe de coriandre. On va commencer par découper notre viande. On coupe de manière plus petite que pour un bœuf bourguignon ou une daube provençale. Ici, le but est qu'il n'y ait pas à recouper dans son assiette. J'ai choisi de recouper mes morceaux en 4. Et surtout, on n'oublie pas de dénerver la viande. On va ensuite faire chauffer notre huile. Lorsque l'huile est chaude et qu'elle se rabat sur les bords, on ajoute notre viande. Ne vous inquiétez pas si votre viande colle au fond. C'est ceux-ci qui feront nos sucs. Au bout de 5 minutes, notre viande doit être revenue. On va ensuite découper notre oignon. Pour plus de facilité, je garde toujours un des bouts de l'oignon que j'enlèverai à la fin de la découpe. Ensuite, je coupe dans la longueur, puis dans la largeur. Et j'obtiens des petits cubes. Pour l'ail, c'est quasiment pareil. Je garde un bout pour faciliter la découpe, un petit bout que je jetterai à la fin, puis je coupe dans la longueur et dans la largeur. Le plat ne reviendra qu'une heure, essayez donc de couper l'ail le plus fin possible. Pour le gingembre, au choix, vous pouvez le tailler très petit, ou alors ici, je le découpe à la même taille que l'ail, pour avoir des petits morceaux dans mon plat. On va ensuite faire revenir nos oignons dans l'huile avec nos sucs, ainsi que l'ail. Si vous n'avez pas assez d'huile dans le fond, n'hésitez pas à remettre un peu du jus de viande. Le jus s'est mélangé à l'huile. On va ensuite ajouter notre cumin, notre cannelle, notre curcuma et notre piment. Et on mélange le tout.
vous allez très probablement avoir une couche dans le fond de votre cocotte. Si les épices collent dans le fond de votre plat, ne vous inquiétez pas. On les récupérera plus tard en mouillant. On mélange bien pour faire revenir un petit peu nos oignons et notre ail. On va ensuite saler et poivrer. Et on remélange encore un peu. En dernier, on ajoute notre moutarde. Notre gingembre et le sucre. On va caraméliser ça un peu, mais pas trop longtemps. Les épices sont toujours dans le fond de notre cocotte, ce qui ne nous permet pas de faire revenir trop longtemps nos oignons et notre ail. Pour éviter que nos épices brûlent dans le fond, on va donc ajouter notre viande et récupérer ainsi son jus et l'huile. Cette fois encore, si vous ne récupérez pas toutes les épices qu'il y a dans le fond de votre cocotte, ne vous inquiétez pas, elles ne vont pas brûler pour autant, puisque cette fois, notre cocotte est mouillée. Au bout de 5 minutes, notre viande a bien été mélangée avec nos épices. On peut donc mouiller notre cocotte avec le jus de tomate, et le lait de coco. Mélangez bien et cette fois, les épices et les sucres devraient définitivement se décoller du fond. Au pire, si ce n'est pas le cas, ils se décrocheront durant la cuisson. On va laisser revenir encore 5 minutes, le temps que les liquides se diffusent. Au bout de 5 minutes, on ajoute notre eau, ce qui nous permettra de ne pas faire trop sécher la viande, et on n'oublie pas de mélanger très régulièrement. Au bout d'une heure, votre bave vindaloo est prêt. La sauce a bien réduite. Pour présenter ce plat, je mets plus d'accompagnement que de viande. Je recouvre donc plus de la moitié de mon assiette avec mon accompagnement. Puis je vais déposer les morceaux de viande sur mon accompagnement, ce qui donnera l'impression d'un moitié-moitié. Cela n'empêche pas d'être généreux sur la sauce. Enfin, on décore notre assiette avec de la coriandre fraîche. Pour mon accompagnement, j'ai fait du riz simple. J'ai fait fondre un bouillon de bœuf qui rappellera la viande de mon plat. Ici, j'ai 1 litre de bouillon. J'ajoute ensuite 50 centilitres de riz.
Je fais cuire à feu moyen et je viens mélanger très régulièrement mon riz. Le riz sera cuit lorsqu'il n'y aura plus d'eau dans le fond de notre cocotte. Bon voyage en Inde!